Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et notamment, comme le titre l'indique, sur ce que je compte faire de mes cheveux maintenant que je suis à quasiment 16 mois sans défrisage. Donc si vous n'avez pas vu mon article sur mon blog, que je mets toujours en barre d'infos, et aussi le soin que j'avais fait et que je vais mettre ici, en fait j'ai accouché l'année dernière, donc j'étais enceinte quasiment toute l'année, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de défrisage toute l'année 2017. Et là, je ne compte pas encore en faire parce que j'allaite encore. Donc je ne vais pas encore faire le défrisage bientôt, mais tout ça, je vais vous dérouler dans la vidéo qui va suivre et on y va tout de suite. Donc je n'ai pas fait de défrisage parce que j'étais enceinte. Tout d'abord, je vais d'abord faire un bilan de comment ça s'est passé cette année, une année sans défrisage pour moi, l'année sans défrisage pour moi, et ensuite je vais vous dire ce que je compte faire par la suite. Donc au début pour moi c'était facile parce que en général je faisais des stretchings de 4-5 mois, voire 6 mois. Et c'était après les 6 mois en fait que ça commençait vraiment à être un peu compliqué parce que les repousses étaient là et il fallait gérer les deux textures. Donc c'est ça le plus difficile. Moi j'étais enceinte, donc je ne sais pas non plus si mes cheveux se seraient comportés comme ils se sont comportés si je n'aurais pas été enceinte. Je ne le saurais pas, mais je n'avais pas tant de pertes que ça. Les repousses poussaient bien. J'ai beaucoup de repousses en fait, j'en ai jusque là. Derrière quasiment je n'ai que des repousses, donc donc où est-ce que j'en étais? J'ai eu des repousses et j'ai eu beaucoup de repousses, et derrière je n'ai quasiment en fait que des repousses, donc je crois que c'est mes cheveux qui ont été très courts ici qui ont beaucoup poussé. Là j'ai eu quand même quelques casses ici parce que j'avais souvent les cheveux comme ça divisés en deux, que ce soit pour la nuit ou pour mes coiffures de jour. Donc d'ailleurs je vous le conseille vraiment, c'est de changer quand même un peu souvent de coiffure protectrice pour ne pas tirer souvent sur les mêmes parties ou exposer toujours les mêmes parties de vos cheveux. Et voilà, donc plein de repousses, difficile à gérer forcément parce que c'est deux textures. Maintenant ce n'était pas non plus difficile au point où j'en pouvais plus. J'ai fait des tresses comme vous avez vu tout au long de l'année. J'ai fait, la première fois c'était des box braids, donc c'était des tresses très grandes et très longues. Je vous mettrai une photo. Et la deuxième fois c'était vers la fin de ma grossesse parce que je voulais avoir des tresses quand j'allais accoucher pour ne pas me prendre la tête avec mes cheveux, parce que clairement ça n'allait pas être ma priorité à ce moment-là, mais je voulais quand même prendre soin de mes cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fait des tresses courtes pour ne pas que ça me dérange quand je vais allaiter, parce que je savais que j'allais allaiter, et que ça ne me prenne pas trop de temps non plus, parce que comme j'avais dit dans une vidéo où je parlais des box braids, c'est très bien, très joli, mais la prise de soin, pour en prendre soin, c'est beaucoup de temps, et la nuit aussi ça gêne quand même beaucoup, c'est très lourd. Donc je ne me voyais pas, c'est mon premier enfant, mon premier accouchement, avoir des box braids difficiles à gérer et compliqué en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des tresses courts et assez fins. Donc voilà, et pour mes soins, j'étais vraiment quand même en dehors du fait quand j'avais mes tresses, et surtout pendant, juste avant mon accouchement, j'ai lavé mes cheveux. Non, j'ai pas lavé mes cheveux parce que je me suis fait mes tresses une semaine avant. Mais après mon accouchement, j'ai lavé mes cheveux 2 semaines après, je crois. Donc je les ai lavés une seule fois, je les ai portés pendant 7-8 semaines. Et ou 6-7 semaines, je sais pas, entre 6 et 8 semaines.
Et voilà, mais sinon à part ces laps de temps là où j'accouchais, donc clairement mes cheveux n'étaient pas ma priorité. En dehors de ce temps-là, donc j'ai toujours fait mes soins très régulièrement, donc une fois par semaine au moins. Par contre, je n'ai pas fait beaucoup de wash. J'étais quand même enceinte. Je rappelle le contexte, hein, toujours pour que vous soyez clair aussi. Donc, je n'avais pas forcément la force ni le courage. Dès que je pouvais dormir, je dormais. Donc, c'était vraiment notre organisation. Maintenant, je ne vais pas non plus faire des courages tout le temps non plus parce que comme il est encore tout bébé, donc il a encore besoin de beaucoup d'attention. Déjà pour prendre soin de mes cheveux, je fais le minimum possible. Donc c'est pour ça que les soins, soit je les laisse se poser toute la nuit ou soit c'est des soins très effectifs mais qui ont besoin d'un peu de temps. Mais je ne peux plus faire comme avant, des soins de je ne sais pas combien de temps, rester sur le casque longtemps. Donc les soins, ça va changer aussi dans ce sens-là. En tout cas, pour l'instant, après, je ne sais pas quand il sera plus grand, je pourrais peut-être réutiliser mon casque, mais pour l'instant, je ne vais pas utiliser mon casque parce que je ne peux pas rester. Si je peux, mais voilà. Quand il est endormi, soit je dors avec lui ou soit j'en profite pour faire autre chose en fait. Donc voilà aussi la vie de maman, de jeune maman, qui n'arrive pas encore à s'organiser, mais j'espère que je vais m'organiser au fur et à mesure. Donc voilà, je fais des soins très régulièrement. J'alternais hydratant et protéiné. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup fait de soins hydratants. Et ça allait bien, mais là, je vais quand même faire des soins protéinés. Comme après l'accouchement aussi, certaines femmes ont tendance à perdre leurs cheveux. Et je veux éviter ça. Là, sur les derniers soins, si vous avez bien suivi sur la chaîne, j'ai utilisé, et sur mon Instagram, vraiment je partage tout là-bas, j'utilise plus de soins pour les cheveux naturels et mes cheveux aiment beaucoup, surtout les repousses parce que ce sont des cheveux naturels, mais en tout cas mes cheveux aiment beaucoup, ils sont très hydratés, très brillants et en bonne santé, donc c'est ça aussi qui facilite en fait le soin de mes cheveux au quotidien parce que finalement je fais les soins très fréquemment et mes cheveux aiment les produits que j'utilise en ce moment. Je me suis mis du rouge à lèvres sur la main. Ça ne déborde pas. Mais du coup, c'est ce que mes cheveux aiment aussi en ce moment. Donc le fait de faire des soins très régulièrement, ça aide aussi et ça m'a aidé moi. Et oui, c'est difficile à gérer, mais c'est pas non plus impossible. Donc voilà le bilan. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé en fait, le fait que je n'ai pas fait de défrisage pendant une année. Parce que ça ne m'a pas pesé du tout et en plus je savais très bien aussi pourquoi je le faisais. Donc je ne voulais pas faire de défrisage tant que j'étais enceinte et voilà. Maintenant pour la suite, comme vous l'avez compris, j'allaite et je ne pense pas refaire le défrisage tant que j'allaite. Donc le défrisage, je vais le faire après. Donc non, je n'arrête pas le défrisage, je vais toujours en faire. Mais comme là, j'ai vu que toute une année entière, plus donc quelques mois en plus, ça ne m'a pas dérangé. Donc la décision que j'ai prise, en fait, c'est que je vais faire toujours des défrisages, mais une fois par an et de manière très légère. Alors les gens appellent ça texlaxé, mais c'est toujours un défrisage que je vais demander à ma coiffeuse. En fait, c'est juste d'appliquer le produit et de rincer. Et voilà, donc c'est vraiment pour assouplir, pour aider au maintien, mais ne pas faire raide comme avant. Parce que je vois que mes cheveux naturels, mes repousses ont beaucoup de volume et je voudrais garder ce volume-là. Et c'est pour ça aussi que je prends la décision de ne pas faire plus d'un défrisage dans l'année. Donc là, l'objectif pour 2018, pour moi, c'est de faire un défrisage et je souhaiterais le faire en fait vers le mois d'avril parce que mon anniversaire est au mois d'avril et à ce moment-là, je pense aussi que je n'allaiterai plus. Après, on verra si je l'aide encore, je ne sais pas. Mais tant que j'allaite, je ne vais pas faire de défrisage. L'objectif pour l'instant,
c'est de faire mon prochain défrisage au mois d'avril. Si ça ne se fait pas, ce ne sera pas la fin du monde et on verra à ce moment-là quand est-ce que je vais le faire. Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur ça en ce moment, donc tout va bien. Mes cheveux là, on est en fin de semaine, ils ne sont pas très propres, donc j'ai mis ce petit bandeau là, et donc là ils sont en deux bandes comme ça. Voilà, pour cacher un peu la misère. Mais sinon là j'ai eu des nouveaux produits, donc normalement vous devriez voir la vidéo haul d'abord, et je vais utiliser ces produits là ce week-end pour faire mes cheveux. Et voilà, donc on verra bien. Donc normalement il y aura le haul qui sera fait en vidéo et aussi le soin, si j'ai pu faire le soin en direct. Donc voilà. Donc là je suis à 16 mois sans défrisage et je pense que pour l'instant pour mes cheveux ça se passe très bien. J'espère que ça va être comme ça. Jusqu'à mon prochain défrisage. Donc non, je n'arrête pas le défrisage, mais ça sera un défrisage plus soft et une fois par an, et on verra par la suite. Et ce sera toujours donc la chaîne des soins des cheveux défrisés, et on continuera toujours de parler des cheveux et d'autres choses en plus si vous aimez ça. Et coucou, c'est Rita. Et moi, on m'oublie en fin de compte dans la chaîne YouTube. Bon. Tout ça, c'est normal. Tu feras, n'oubliez pas, un pouce bleu et surtout pas le pouce rouge. Coucou, c'était Rita. Rita a volé mon rouge à lèvres et mon collier. Ça y est, la prochaine on t'invitera. N'hésitez pas, comme Rita l'a dit, de liker la vidéo, de vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui sont là depuis le début de la chaîne et ceux qui nous ont rejoints récemment. Je vous remercie aussi et n'hésitez pas à partager la vidéo et la chaîne pour qu'on soit encore plus nombreux. Donc on se retrouve très vite pour d'autres nouvelles vidéos. Pour d'autres nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous. À bientôt.